D'après quelqu'un, laisse-moi parler en fonction à la hauteur de mon habillement. Ok, Monsieur le Président, déjà, salut et merci. Ok, nous vous remercions pour l'honneur que vous nous faites aujourd'hui de répondre à nos questions. Déjà, bienvenue en Turquie. Je vais vous demander une brève présentation afin de pouvoir passer l'information à notre audience. Bien, je suis Joseph Hamon, je suis le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, mais également en charge de l'école d'architecture d'Abidjan et surtout du salon Archibat, qui est le salon des architectes et des constructeurs en Côte d'Ivoire. Ok, je vous remercie. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de vos attentes vis-à-vis de ce forum? J'imagine que c'est la première fois que vous prenez part à ce forum qui est d'ailleurs dans sa 5e édition. Quelles étaient vos attentes vis-à-vis de ce forum en venant? Alors tout simplement, la Côte d'Ivoire, ou je dirais l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, organise tous les 2 ans un salon. Le salon il est nommé Archibat. C'est un salon qui regroupe les architectes de Côte d'Ivoire et les différents industriels ou partenaires dans le domaine de la construction en Côte d'Ivoire. Nous avons voulu ouvrir davantage le champ d'action de nos activités en d'abord l'élargissant aux architectes africains, ouest-africains et africains maintenant, et également voir au-delà de nos limites, au-delà de nos frontières, au-delà du continent africain, toutes les connaissances, les innovations technologiques, tout ce qui pourrait apporter un plus dans la construction, dans l'art du bien-être de la population. Et nous pensons que le forum constituait une occasion pour nous de venir à la découverte de toutes ces différentes opportunités et puis également inviter les différents partenaires, les industriels, les fabricants des différents matériaux de construction à venir également vers les architectes africains pour présenter leurs différents produits, les innovations, afin que dans une relation nouvelle, nous puissions essayer d'avoir un nouveau champ d'action qui pourrait être bénéfique à l'ensemble de toutes les parties. Je vous remercie maintenant que vous avez abordé la question de la construction. Nous savons bien qu'actuellement, il y a des chantiers qui sont en cours en Côte d'Ivoire et aussi nous sommes informés de l'expertise turque en la matière. Comment évaluez-vous cette situation, une éventuelle collaboration des partenariats entre les entreprises turques et les entreprises ivoiriennes? D'une manière générale, l'Afrique se construit et se construit à une vitesse exponentielle parce que nous savons que ce continent sera dans les années à venir un des continents les plus peuplés. Donc construire nécessite d'avoir à la fois des ressources humaines, des ressources matérielles, mais également des ressources, je dirais, dites industrielles. Donc nous voulons combiner un peu tout cela dans nos réflexions, dans nos approches, avec un partenaire qui a montré sa capacité à pouvoir répondre à certaines exigences d'ordre technique, exigences d'ordre constructive, opérationnel. Et nous pensons qu'avoir ce format de relation entre nos pays africains et la Côte d'Ivoire en particulier et la nation turque et tous les ensembles des industriels turcs pourrait constituer un tremplin nouveau de relations mais également de production de ce cheval de bataille. Est-ce que vous pourriez nous parler des difficultés que vous rencontrez dans les échanges avec les partenaires turcs? Les difficultés, elles sont pas insurmontables. Ce sont d'abord des difficultés de la langue, parce que d'abord il y a ce premier volet relationnel qui peut constituer un handicap, mais on arrive à les surmonter assez rapidement. C'est le côté, je dirais, transfert de technologie, transfert de matériel, parce que certes on les produit en Turquie, mais nous aurions aimé que certains de ces matériaux puissent être produits localement. Alors comment transférer la production qui se faisait aujourd'hui en Turquie vers la production sur le sol africain? C'est un challenge qu'il va falloir le mettre sur la table très rapidement, parce que cela va pouvoir booster également un nouveau format de coopération, un format de relation beaucoup plus dynamique que d'être simplement des acheteurs de produits et de mettre en œuvre sur un autre continent. Nous pensons qu'il faut passer au-delà de ce volet, dans un volet des transferts de technologies, mais également transfert de savoir, transfert de matériaux et production locale à court terme, parce que c'est là qui va être la nouvelle dynamique pour nous, pour le pays
africains. Et je pense que cela n'est pas insurmontable. Il faut tout simplement qu'on se mette ensemble autour d'une table pour y réfléchir. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Je vous remercie pour ce privilège et cet honneur que vous nous avez fait ce matin de répondre à nos questions. Cela pourra permettre aussi à notre audience de vous connaître davantage et surtout aux entrepreneurs turcs de savoir, d'être informés de tout ce qui est potentialité dans nos pays et bien sûr éventuellement prendre la décision de collaborer de façon sérieuse avec nous. Mais tout à fait, et je pense que c'est une occasion pour moi également, vous permettez, que je puisse inviter tous les autres partenaires turcs à venir au prochain salon Archibat qui aura lieu en novembre 2017 à Abidjan. Ce sera l'occasion de concrétiser un peu ces premiers échanges que nous avons aujourd'hui et eux de venir également à la rencontre des architectes ivoiriens et surtout des architectes africains parce que ce salon sera exceptionnel avec la participation de tous les architectes d'Afrique et j'espère que les architectes turcs et également les industriels turcs seront présents en novembre 2027 en Côte d'Ivoire. Merci.